Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 25 août 2024 et je suis encore revenu te dire que ce jour du 25 août 2024, comme tous les autres jours, tous les autres jours, c'est pour toi un jour de grâce parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Avec Jésus-Christ, j'aime bien préciser que chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce et de bénédiction. Car Jésus-Christ est le promoteur de la grâce, il est venu sur la terre pour communiquer la grâce de Dieu le Père aux humains. Car même les disciples de Jésus, qui étaient des Juifs, ils avaient connu la loi, c'est tout, et les ordonnances, la loi et les ordonnances. Et les textes nous disent aussi que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est donc venu sur la terre pour apporter aux humains la grâce et la vérité que le monde n'avait jamais connue. Donc si Jésus-Christ est présent dans ta vie, chaque instant est pour toi un instant de grâce. Et si la grâce de Jésus-Christ est sur toi, tu dois pouvoir lui faire confiance pleinement. Et j'ai envie de dire, si la grâce de Jésus-Christ est dans ta vie, pas de panique. Car Jésus-Christ prendra toujours soin de toi. Il dit, je suis le bon berger. J'aime bien préciser que Jésus-Christ était dans un pays où tous les Juifs connaissaient bien le psaume 23 qui dit l'Éternel est leur berger, il ne manquerait de rien. Jésus-Christ n'a pas dit que l'Éternel n'était pas leur berger, mais il a dit, moi, je suis le bon berger. Le bon berger qui donne sa vie, mais qui n'ôte pas la vie aux brebis, même s'ils ont fait quelque chose de mal. Alors, réalise pleinement cette présence, cette bienfaisante présence de Jésus-Christ qui s'installe dans ta vie et pas de panique. Pas de panique devant les événements. Jésus-Christ prendra soin de toi. Il est le bon berger qui veille sur toi à chaque instant de ta vie. Je ne connais pas les circonstances que tu es en train de vivre. Je ne connais pas les problèmes que tu es en train de traverser. Je ne connais pas l'adversité dans laquelle tu te trouves. Je dis plutôt que tu traverses. Mais je sais une chose, c'est que Jésus-Christ a dit pour toi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est la réalité. C'est une réalité que personne ne peut changer. Il te suffit pour toi d'en prendre conscience, de te confier en Jésus-Christ et il conduira ta vie. Et ceci jusque dans la vie éternelle, comme il a dit. Il a dit au Père qu'il nous donnait la vie éternelle. D'ailleurs, c'est pour ça que le Père l'avait envoyé dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je vais continuer à lire avec toi ces textes de l'évangile de Jean, chapitre 14. Mais avant de lire, je voudrais prendre le temps de prier avec toi. Demander à Dieu le Père d'intervenir dans ta vie. D'intervenir dans ta vie pour t'aider, pour te soutenir. Et quelles que soient les circonstances que tu traverses maintenant, je vais prier pour que Dieu le Père, au travers de Jésus-Christ, vienne à ton secours. Et je te conseille, je ne te donne pas d'ordre, mais je te conseille de prier en même temps que moi. Car si nous prions en même temps, nous sommes plus forts. Jésus-Christ a dit quand 2 ou 3 s'accordent, vous demandez quelque chose. C'est important. Père, je me tiens devant toi en cet instant, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, avec ce frère, cette sœur, avec cet homme, cette femme, qui regarde, qui écoute cette vidéo et qui prie en même temps que moi. J'appelle la plénitude de ta bénédiction dans sa vie. J'appelle ta grâce dans sa vie. Et je te demande dans le nom de Jésus de lui prendre par la main pour l'aider à traverser même les circonstances les plus difficiles. Tu es le roi, tu es le Seigneur, tu es celui qui domine toutes choses. Rien n'est impossible à toi. Alors, bénis mon frère, bénis ma sœur. S'il est malade dans son corps, qu'il soit guéri. Si elle est malade dans son corps, qu'elle soit guérie. S'il se trouve dans l'adversité, Seigneur, tu lui donnes la victoire. Quelles que soient les circonstances, je sais que tu es capable d'agir. Tu es même capable de sortir Lazare de la mort, du tombeau. Donc, rien n'est impossible à toi, Père. Alors, dans le nom de Jésus, viens au secours de mon frère et de ma sœur. Excusez-moi. Alors, viens au secours de mon frère et de ma sœur pour l'aider à s'en sortir.
afin que sa vie soit une réussite sous ta conduite. Je te remercie d'exaucer cette prière que je t'apporte dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai ma gorge qui me fait des problèmes, mais je parlerai quand même pour le nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur Jésus, qui me permet de parler de lui, qui me permet d'ouvrir ma bouche tous les jours pour parler de sa grâce. C'est mon honneur, c'est ma passion, c'est ma vie. C'est la chose la plus importante de ma vie, c'est de parler du Seigneur Jésus. Je dis bien la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que rien au monde ne peut remplacer la présence de Jésus-Christ dans une vie. Rien au monde ne peut remplacer la présence de Jésus-Christ dans ta vie. C'est pour ça, je ne me lasserai jamais de me répéter et de revenir chaque jour te dire, n'oublie pas que Jésus-Christ demeure dans ta vie et pas de panique, parce que Jésus-Christ, le Tout-Puissant, a le pouvoir de tout faire pour t'aider, pour te faire du bien. Réalise seulement sa présence en toi dans toutes les circonstances. N'aie pas peur. Élève ta foi vers lui dans la prière. Attends-toi à ce qu'il vienne à ton secours et il ne manquera pas de le faire. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni et que toi aussi, tu sois béni. Je vais continuer cette lecture. Hier, nous avons parlé, nous avons lu ce passage où Jésus a répondu à Philippe, dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est au verset 9. Jean 14, verset 10 maintenant. Jésus dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jésus-Christ proclame clairement qu'il est sur la terre le représentant du Père. Il dit le Père est en lui, il est dans le Père. Il dit même que même les paroles qu'il dit, les œuvres qu'il fait, c'est le Père qui les accomplit en lui. Car en Jésus-Christ, c'est Dieu le Père lui-même qui est venu sur la terre pour rencontrer les hommes, faire alliance avec eux, pour les sortir de toutes les malédictions qui ont été établies sur leur vie avant même qu'ils existent. Oui, je dis bien, avant même qu'ils existent. Car tu n'étais pas né. Lorsque l'Éternel n'a jamais dit, empêchons l'homme de vivre éternellement. Tu n'étais pas là. Lorsqu'il a dit, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Mais Jésus-Christ vient. Il dit, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Et là où l'Éternel extermine, Jésus-Christ dit, je le ressusciterai. Alors que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et Dieu le Père en Jésus-Christ, qui n'est pas le condamnateur. Dieu le Père qui n'a jamais voulu que l'homme meure éternellement, a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ dit, il est dans le Père est en lui. Celui qui voit Jésus, voit Dieu, voit le Père. Et Jésus dit même les paroles qu'elle dit, même les œuvres qu'elle accomplit, ce sont les œuvres du Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Jésus-Christ est dans ta vie, donc Dieu le Père est dans ta vie. Ton corps, ton âme, ton esprit, c'est la maison du Père. C'est l'habitation du Père. Le Père habite en toi. Donc si Dieu le Père habite en toi, je vais te dire quoi alors? Pas de panique. Dieu le Père habite en toi. Tu es la maison de la demeure du Père. Alors, pas de panique. Le Père s'occupera toujours de sa maison. Le Père s'occupera toujours de toi. Il ne t'abandonnera jamais. Et Jésus a dit même qu'il est parti te préparer une place. En sorte que lorsque tu quitteras ce corps, et tu sois assis avec lui à la droite de Dieu le Père. Car Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Que son nom soit béni. Mais je te dis seulement, réalise les privilèges que tu as
d'avoir Jésus-Christ comme sauveur et maître, d'avoir Jésus-Christ qui s'établit dans ta vie et bannit la déprime, bannit le découragement. Parce que quelles que soient les circonstances, avec Jésus-Christ, tu t'en sortiras toujours. Alors que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi, mon frère, toi, ma sœur, tu sois richement béni en t'installant dans la plénitude de la présence de Dieu le Père en Jésus-Christ. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes connaissances. Et aussi, à demain, je reviendrai pour les paroles de la vie éternelle.